test concernant la Amazon Kindle Fire HD. Donc là je vais vous parler de toute la partie multimédia de cette tablette qui logiquement doit en faire la force. Au préalable, j'ai réussi à charger sur cette tablette de la musique que j'avais sur mon ordinateur. Donc le transfert se fait sans aucun souci. Votre Amazon Kindle apparaît immédiatement sur votre ordinateur et vous pouvez glisser et déposer vos musiques. Donc au préalable, donc, vous voyez, il y a toujours cette petite barre de navigation. Donc on va sur musique. Donc moi j'ai chargé au préalable un album venant de mon ordinateur, donc un album assez connu en ce moment. Et donc si je le lance comme ceci, alors, je vais monter le son pour vous faire voir. Alors la très belle surprise, c'est que pour une tablette 7 pouces, on a un son d'une qualité que personnellement je crois que j'ai jamais rencontré sur une tablette 7 pouces. Faut savoir que, alors si je vous le retourne, faut savoir que il y a un haut-parleur ici, mais c'est un haut-parleur stéréo avec deux haut-parleurs. Donc c'est en termes de qualité de son, vraiment c'est ce qui se fait de mieux sur tablette. Et surtout quand on augmente le volume, ça sature pas, c'est vraiment... pour le coup, Amazon a vraiment bien fait son boulot sur cette partie-là. Si je reviens, donc imaginons, je revienne comme ceci, vous voyez, il y a la petite barre qui continue à lire la musique en cours, donc on peut l'arrêter comme ceci. Vous pouvez également importer vos morceaux que vous avez achetés au préalable sur la boutique Amazon sur le cloud, donc vous appuyez ici, mais là vu que j'en ai pas importé, on peut pas le faire pour le moment. Logiquement ça se met ici, et là il va me mettre un message d'erreur, donc voilà, acheter directement. Donc c'est un peu le problème de la Kindle Fire HD, c'est que Amazon essaye vraiment en permanence de vous faire acheter du contenu chez eux. Donc c'est un petit peu irritant à la fin. Et pareil, si vous souhaitez acheter, il y a juste à appuyer sur le petit bouton boutique. Et donc là on se retrouve sur le market Amazon. Alors, par exemple, là, vous avez le dernier album de Biolay, de Benjamin Biolay. Et pareil, c'est un système qu'on retrouve également sur iTunes. C'est la pré-écoute. Donc, par exemple, on lance comme ceci. Donc, vous pouvez pré-écouter l'album avant de l'acheter. Voilà, et ensuite effectuer l'achat directement ici, et ça se lie directement avec votre compte Amazon. Donc voilà pour la partie musique qui est vraiment la bonne surprise de cette tablette. Donc il y a quand même, ce qu'il y a de sympa, c'est que vous disposez de tout le catalogue Amazon qui est vraiment très riche. Alors ensuite, la partie vidéo, donc là c'est là où les choses se gâtent. Donc la vidéo, je lance, aucune vidéo. On n'a pour le moment pas accès à l'offre premium d'Amazon. C'est une offre qui vous permet d'avoir des séries et des films en streaming en illimité. Pour l'instant, c'est une offre réservée uniquement au marché américain. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver en Europe. Donc pour le moment, ça ne sert à rien cette partie-là. Il n'y a aucun intérêt. Si je reviens ici, on a voulu quand même... Enfin moi de mon côté, j'ai voulu quand même importer des vidéos qui venaient de mon ordinateur vers la tablette. Donc je l'ai fait. Sauf que comme je vous le disais, elles n'apparaissent pas ici. Donc j'ai été obligé de télécharger cette application-là. Donc c'est MX Video Player. Et donc là, ça retrouve les vidéos que j'ai chargées. Donc je vais vous lancer donc, The Avenger qui est au format Xvid, qui est un format... Hop, on va recommencer la lecture. Logiquement un format qui est facilement supporté sous Android. Donc là, il n'y a pas de problème. Je vais avancer. Voilà. Et donc ça c'est le genre de problème qu'on rencontre régulièrement avec la tablette Kindle Fire HD. Vous lancez une vidéo, soudainement elle plante sans aucune raison. Alors que c'est une vidéo qui passe sans aucun problème sur une tablette Android. Je vais essayer une autre vidéo, donc là c'est une série qui est au format .avi. Donc pas de problème, ça le lit pour l'instant. Si j'avance un petit peu... Cette Gaïa est une vraie force de la nature, une femme qui mène à la
l'image se fige. Le son continue, mais l'image se fige. On ne peut plus rien faire. J'essaie d'avancer. Ça se fige une nouvelle fois. Bref. C'est pas du tout, mais alors pas du tout au point. À ce niveau-là, je vais relancer pour essayer une autre vidéo pour vous faire voir. Mais là, pour le coup, allez, on va dire un autre format à vie. Logiquement, ça doit être lui. Donc pour le lancement, ça marche, mais c'est à partir du moment où vous essayez d'avancer sur le film, ça bloque. Donc là, la vidéo se lit, pas de problème. Et si j'avance, ça marche. Là, ça marche. Et là, ça s'arrête. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout au point. La partie vidéo, pour le coup, ça ne sert strictement à rien sur cette tablette. Ça ne marche pas. Ça ne marche clairement pas. Je vous fais voir également la partie photo. Donc on a chargé au préalable des photos qu'on avait récupérées sur un ordinateur. Donc vous voyez le système de carrousel qui est assez sympa. On ouvre comme ceci. Pour fermer, vous pincez. J'ouvre une nouvelle fois. Voilà, on peut faire évidemment le fameux zoom. Pour revenir comme ceci. Donc ça c'est un système, bon, heureusement ça fonctionne nickel, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je vais continuer avec le plus important sur cette partie multimédia pour cette tablette, c'est la partie livre. Donc ça c'est des livres que j'ai téléchargés au préalable sur l'Amazon Market. Alors ça s'ouvre comme ceci. Vous voyez, on peut tourner, mais il y a quand même, là ça va. Mais il y a parfois quelques petits ralentissements. Et vraiment le plus de la tablette Amazon Kindle Fire HD sur la partie ebook, c'est que vraiment il y a toute une série de paramètres qui vous permettent soit d'augmenter la taille de la police, soit d'aller à un endroit où vous avez déjà marqué une page, prendre des notes, partager. Alors X-Ray il n'est pas encore disponible en France. C'est un système qui vous permet d'avoir des sources, enfin tout plein de compléments sur un ebook. Ou alors le signer. Donc ça c'est pas mal. Et si je le mets en format liseuse comme ceci, vous voyez, c'est assez sympa. Le seul truc qu'on reproche, c'est que à la différence de l'iPad ou de la Nexus 7, quand vous tournez les pages, vous n'avez pas le petit effet qui est assez sympa, qui fait un peu un effet bouquin quand vous tournez. Bon, c'est un détail, mais c'est vrai que c'est un petit truc qui est assez sympa sur Amazon, sur Android et sur Apple. Mais en tout cas, ça marche très bien. Vous pouvez évidemment aller sur la boutique. Donc, je vais revenir en format comme ceci. Et là, évidemment, on vous incite à acheter des bouquins. Alors, par exemple, vous allez là-dessus, vous avez la fiche produit. Vous pouvez acheter le bouquin qui est quand même à 11,99 € pour un format numérique. Avec les systèmes de notation. Et vous pouvez recevoir un extrait également du bouquin. Donc voilà, ça vous le télécharge. Voilà. Et vous pouvez voilà, juste avoir un petit aperçu du bouquin que vous souhaitez acheter. Donc la partie e-book est pas mal du tout, même s'il n'y a pas toutes les petites les petits effets graphiques assez sympathiques. Dernière chose, les applications. Alors les applications, c'est un des gros défauts de cette tablette. C'est-à-dire qu'on pourrait bénéficier de l'Android Market, mais on ne l'a pas totalement. C'est-à-dire que Amazon a bridé le Market et vous propose uniquement des applications qu'ils ont choisies dans l'Android Market. Alors, si on va sur la boutique, c'est toujours le même système. Donc là, vous avez toutes les applications qu'on vous propose. Mais encore une fois, on vous pousse à acheter des applications payantes et généralement pas les moins chères. Il y a quelques applications gratuites. Apparemment, Amazon nous annonce une nouvelle application tous les jours. À ce rythme-là, ça va être quand même assez long de rattraper Apple et Android. Vous voyez, là, rien que sur ces meilleures ventes, on vous affiche que des applications payantes. Donc pareil, vous téléchargez l'application. Pour revenir en arrière, vous allez là-dessus. On retourne sur les apps. Voilà, et donc là vous pouvez lancer directement vos applications, par exemple l'appli Le Monde. Hop. Ok, donc Le Monde a bugué, donc même si ça marche pas, c'est vraiment pas une tablette très bien réussie. Hein. Très clairement, ça bug dans tous les sens. L'OS d'Amazon est assez chaotique.
c'est pas terrible. Donc, bref, je vais vous faire voir aussi le lecteur web. Donc c'est sur la base de Google Chrome. Alors, par exemple, on va lancer un Google classique. Donc imaginons par exemple on va sur la Fnac. Moi je trouve que c'est assez lent si je le compare à la Nexus 7 ou à la Asus Infinity. C'est quand même relativement lent à afficher. Ça saccade un petit peu. Si je vais par exemple sur une fiche produit. Vous voyez que tout est assez lent. Bon par contre le zoom marche, ça il n'y a pas trop de problème. Mais on sent que la tablette est vite dépassée quoi. C'est ça le problème, c'est le processeur n'est pas assez puissant j'ai l'impression. Non, c'est quand même pas terrible. En termes d'affichage, c'est quand même, on a vu vraiment beaucoup mieux. Je vais juste essayer notre site à nous. Vous voyez, ça rame quand même pas mal hein, pour afficher une simple page web. Maintenant, c'est le truc, ça fait quasiment 10 à 15 secondes pour ouvrir une page. C'est très très long, moi je trouve. Voilà. Il y a beaucoup de lag. Et surtout, il y a des plantages d'intempestifs, on comprend pas pourquoi. Bon, je vais le fermer. Donc voilà, donc ça c'était toute la partie multimédia pour la tablette Amazon Kindle Fire HD.